Les appels à l'apaisement sont restés lettre morte jusqu'ici. Les affrontements se poursuivent au Nagorno-Karabakh, région séparatiste autoproclamée indépendante soutenue par l'Arménie, et chaque camp y va de ses images. Ici, celle du ministère azerbaïdjanais de la Défense, prétendant montrer la destruction de dépôts de munitions. Là, des images de l'armée du Karabakh. Ces corps seraient ceux de soldats azerbaïdjanais. Les deux parties revendiquent avoir fait plusieurs centaines de morts dans le camp adverse. Elles se renvoient mutuellement la responsabilité de l'ouverture des hostilités. La Turquie, pour sa part, s'est rangée sans ambiguïté du côté de l'Azerbaïdjan. Ankara fournit des mercenaires à ce pays, accuse même le président du petit territoire convoité. Ce n'est pas seulement l'Azerbaïdjan, mais également la Turquie qui nous fait la guerre. Ces avions, ces drones, mais aussi ces unités militaires qui incluent des mercenaires et des volontaires d'autres pays. Comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie a décrété la mobilisation générale. Appel bien reçu à Erevan. Je demande à chacun d'aider nos enfants. C'est notre jeunesse qui est en première ligne. Ceux qui sont en bonne santé devraient se joindre à eux. Arménie-Azerbaïdjan, simple poussée de fièvre entre les deux ex-républiques soviétiques voisines, ou début d'une nouvelle guerre qui pourrait entraîner la région. La Chine appelle à son tour à la désescalade.